Bonjour à tous, eh bien nous sommes dimanche 17 février. Après un beau week-end bien ensoleillé de travail au jardin, on va faire un petit tour. Voilà donc Casper, puisque c'est son jardin. Comme ça, vous avez fait sa connaissance. Alors on va regarder d'abord les semis, qui ma foi poussent pas trop mal. Les poivrons sont déjà bien sortis. Les poireaux et les pommes de terre, pas du tout. Il n'y a encore rien du tout de sorti. Et là, les derniers semis de choucal et autres commencent à sortir. Donc de ce côté-là, tout va bien. Alors on va continuer. Alors, j'ai profité du week-end pour couper un peu de bois. Donc, de l'autre côté du chemin, il y a toute une haie d'arbres. Et donc, pour avoir un tout petit peu plus de soleil le matin, j'ai commencé à couper. Et puis bon, il reste encore un bon morceau à faire. Ça, ce sera pour l'année prochaine, un petit peu chaque année. Comme je me chauffe au bois, évidemment j'ai besoin de pas mal de bois. Je brûle facilement 30 à 35 stères par an. Ça, c'est ce qui me reste pour terminer la saison. Donc ça, ce sera à couper pour l'année, pour dans 2 ans. Alors, mes petits parterres, voilà, tout doucement, ça se réveille. On voit qu'effectivement, les fleurs commencent à sortir. Le yuzu se porte pas trop mal. Le bananier, j'espère qu'il va reprendre par la racine. Là, c'est un figuier jaune. Là, ce sont des feijoa. Et on a effectivement un pavot qui lui est déjà sorti. Les bulbes et les roses trémières sortent déjà. Alors ici, le petit parterre se porte bien. Donc il n'y a rien de très spécial, à part là un petit buisson de cranberry que j'ai mis cette année. On verra, enfin à l'automne, on verra ce que ça donne au printemps. Le petit coin zen, qui lui va tout doucement se réveiller. Le parterre d'aromates et de fleurs qui a été nettoyé. Voilà, on en a profité pour remettre du broyat. La vigne a été un petit peu taillée, mais pas trop. C'est celle qui m'a donné l'année passée plus de 50 kg de raisin. Il n'y a qu'un seul pied. On est un peu en contre-jour, mais ça doit aller. La haie d'aubépine. À son pied, ce sont toutes des fleurs sauvages. Le coin des framboisiers qui a déjà été taillé. La suite de la haie au pied de laquelle je plante des pommes de terre. Donc j'ai tenté ça l'année passée. Ça a très bien poussé, mais les rats-aux-pieds m'ont tout bouffé. Bref, j'ai pas eu grand chose. Donc cette année, j'ai décidé d'y planter des pommes de terre avec du ricin. Ça devrait normalement les repousser. En tout cas, j'espère. Alors, donc là, je n'ai encore rien fait du tout cette année, à part tailler bien sûr la haie. Bon, elle n'est pas tout à fait bien taillée parce que le voisin doit terminer de son côté. J'arrive pas au bout. Ça, c'est un poirier. Là, c'est mon lagunage. Et ici, le long de la clôture, c'est la nouvelle planche sur laquelle je mettrai des pommes de terre également. Ça nettoie bien le long des clôtures. Et de l'autre côté, j'ai étalé à l'automne des cartons et de l'herbe. Et j'y mettrai des pommes de terre également. La cabane des enfants avec leur gaule. Alors, on va continuer le tour. Comme vous pouvez voir, il y a des arbres tout autour. Donc, je ne manque pas ni de bois, ni de feuilles. Donc, je paille beaucoup avec des feuilles, puisque j'en ai sur place.
ainsi que de l'herbe quand la saison est à l'herbe. Alors ici, donc là j'ai 2 cerisiers, ici un petit pêcher, ici un pommier, des Golden Delicious, encore un petit pêcher, un poirier et enfin 2 pommiers John Gold. Donc les fruitiers ne manquent pas. L'ancien poulailler, mais qui est désaffecté depuis pas mal d'années. Du bois que j'ai coupé cette année. Du bois encore que je dois ranger. Là, c'est pour l'année prochaine. Un petit tas de compost de quelques mètres cubes. Le broyat avec, sur la butte, quelques rhododendrons et hortensia dont j'ai fait des boutures cette année. Voilà. On va monter. Ici, encore un pêcher. Derrière, c'est un amandier. Et enfin, un cerisier. Alors, dans ce qui était le tas de gravats, le tas de compost, j'avais jeté 2... je ne reviens plus sur le nom maintenant. 2 figuiers qui étaient soi-disant morts et qui ont repris et qui poussent là-dedans depuis des années, mais qui ne donnent évidemment plus rien. J'en ai fait des boutures pour essayer de récupérer. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais là, voilà, on les voit. Ils sont toujours occupés à faire des bourgeons. Donc j'en ai fait quelques boutures et je vais essayer de les repiquer une fois le printemps. Le fumier qui se décompose tout doucement. Là aussi, j'ai un voisin fermier qui vient m'en déposer quand je lui en demande. Et j'avoue que j'en ai profité. Alors, on va aller faire un petit tour maintenant dans la première serre. Voilà. On y arrive, il n'y a pas grand chose qui a changé, à part que on y a semé des carottes, des radis et quelques salades encore. Pour le reste, ça pousse toujours. Là, j'ai mes semis de petits pois qui sont bien sortis. Il y en a juste 3 qui ne sont pas sortis. Moi, ils peuvent encore sortir. Là, mes salades, mais c'est pas une réussite. Elles ont filé et je ne sais pas ce que je vais en récupérer. On verra bien. C'était des Batavia. Et ici mes épinards qui, ma foi, poussent pas trop mal, que je dois d'ailleurs encore venir arroser. Mes fameuses boutures de figuier qui ont repris. Mes boutures d'hortensia qui commencent à bourgeonner. J'avais également des boutures de pommiers, mais les râteaux-pieds m'ont tout bouffé parce que je les avais mis en terre dans la serre en disant qu'il serait mieux. Eh bien, ils se sont fait bouffer. Il n'y a plus rien. Alors ici, j'ai encore quelques salades qui essayent péniblement de pousser au milieu des champignons. Donc je ne sais pas ce que c'est comme champignons, mais en gros, toutes les salades que j'avais mises à l'automne sont mortes. En tout cas, tout ce qui est Batavia. Et là, c'était des 4 saisons. Et les seuls qui ont survécu, ce sont les pommiers d'hiver. Donc ici, il y a du mesclun d'un peu toutes sortes. Il y a encore des radis. Il y a des choux brocolis qui commencent à me faire des petits bouquets. Donc on va pouvoir dans quelques semaines se manger des brocolis. Oh, j'ai de la mâche qui pousse. Je vois là qu'il y a, c'est de la salade. C'est pas de la bête, c'est de la salade parce que j'en ai pas encore mis des bêtes. C'est pour cette année. Là il reste encore un peu de mâche, des petits oignons qui ont été plantés. Là-bas, ce sont mes pommes de terre. Ça, c'est un citronnier qui est mort et qui est repris par la racine. Je le laisse, on verra bien ce que ça donnera. Alors, ici,
Bah, c'est les patates, mais c'est encore un peu tôt, ça ne sort pas encore. On verra ça dans quelques semaines. Désolé si je vous ai caché la vue. Alors, on va continuer la visite. Alors, dans le potager, j'y ai quand même pas mal travaillé aujourd'hui. Donc, sur ma butte, avec bois en dessous, bah, tout doucement, j'ai de l'ail qui pousse. J'ai quelques fèves qui poussent ou févroles. Comme j'ai mélangé, je ne sais pas lequel est lequel, on verra ça plus tard. Ici, même chose, j'ai de l'ail qui pousse. J'ai des févroles, j'ai des fèves. Ici, ce ne sont que des févroles et des fèves. Là, de l'ail. Et puis, ben, ça y est, j'ai terminé mes planches de culture et mes buts. Donc, j'ai fait ça cet après-midi. On en a profité du beau temps. Le broyat a été étalé sur les chemins. Un petit peu de cendre qui me restait du poil. Et ici, bah, les poireaux, tout est parti. Ce que les râteaux-pieds m'ont laissé, ça a servi à faire de la soupe et du stump aux poireaux. La lasagne, il n'y a toujours rien qui pousse dedans. Je ne m'en suis pas encore occupé, ça fait un peu tôt. Alors, on va repasser par ici. La partie de potager là, bon, il y a encore quelques légumes qui poussent, mais pas grand-chose. Ici, j'ai de la terre qui a été rajoutée lorsqu'on a creusé donc la serre semi-enterrée. J'ai commencé à en faire une butte, mais cette partie-là, ce sera fait beaucoup plus tard, puisque là, je voudrais bien me faire une petite mare. Et je pense que je vais la commencer au mois de mars. Donc, j'aurai encore de la terre à étaler. Je vais faire des buttes. Je pense que je vais faire des buttes en arrondi, un peu dans la forme de la mare. Donc on va voir un petit peu comment je ferai. Moi je pourrais regarder sur le design. Donc là c'est effectivement un ovale et tout autour j'avais fait des buttes également en arrondi. Au niveau de la serre semi-enterrée, eh bien il y a toujours de l'eau dans le fond. Ça ne veut pas partir. Une partie de ma terre paille s'est écroulée. Donc il faudra que je la refasse. Mais c'est de ma faute, j'ai enlevé trop vite les planches parce que j'en avais besoin pour faire les bacs de culture. Et donc ça s'est effondré. Alors là, j'ai mon fils qui a semé le week-end passé. Il a mis des carottes, des épinards et des petits pois, mais il n'y a encore rien qui est sorti. Voilà, donc ça donne une petite idée de l'état du jardin. Et j'ai oublié de vous dire, ici, il y a un super pommier qui me donne des quantités incroyables de pommes, mais qui ne sont pas des pommes très très bonnes à manger, elles sont très farineuses. C'est plus pour faire de la compote ou des pommes au lard et des choses comme ça. Et ici, il y a encore un petit pêcher qui a été planté il y a 1 an et qui a déjà l'année passée donné 5 à 6 pêches. Donc j'ai bon espoir cette année d'en avoir nettement plus. Bon, ben voilà, ceci terminant cela, on a fait comme ça le tour du jardin, en tout cas toute la partie arrière. Oh, il faudra à l'occasion que je vous montre la partie avant, mais là il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc pour l'instant, c'est en travaux. J'ai fait un parking pour pouvoir mettre les voitures en hauteur et donc j'ai nivelé tout le terrain. Avant c'était de l'herbe et maintenant je vais pouvoir y planter des fleurs et des choses comme ça. Il y en a déjà un tout petit peu qui a été mise. Oh, ben, on va vite aller jusque là tant qu'on y est. Ouais, ça commence à faire long la vidéo. Allez, on va vite aller jusque là. C'est pas loin. La barrière que je dois remplacer cette année parce que elle commence à se faire vieille, elle a bien 50 ans. Alors, voilà, on passe devant la maison. Et donc, voilà, ici, de la terre qu'on a rajoutée, effectivement, toujours de la serre semi-enterrée. Là, j'ai recreusé pour arriver au niveau du sol, pour ne plus avoir d'infiltration d'eau dans l'atelier, en récupérant des cailloux, en remettant les cailloux pour retenir les terres.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc ça, c'est le fameux parking. Et effectivement, ici, voilà, on voit les parterres de tulipes qui ont bien poussé, qui sortent. Mais pour le reste, il n'y a pas encore eu grand-chose, à part quelques plantes que j'ai commencé à mettre. Donc ici, il y a eu quelques plantes.